5e épisode de podcast. Bienvenue si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Et sinon, c'est que vous me suivez depuis déjà plusieurs vidéos. Donc merci d'être à nouveau là pour cette 5e vidéo où nous avons un petit peu de soleil ce matin. Alors on va croiser les doigts pour que ça dure. Ça va permettre de me remettre à jour dans mes lessives parce que c'est un peu la galère avec le mauvais temps, l'humidité pour faire sécher le linge, c'est un peu une catastrophe. Et je découvre la vie avec 2 petits enfants. Alors heureusement la petite se salit encore pas trop, mais la grande, si vous avez des enfants en bas âge, vous voyez de quoi je veux parler. Entre le goûter qui coule, le sable de l'école, la peinture, le repas de la cantine, et j'en passe. Voilà, ça fait beaucoup de linge. Bref, donc du coup pour ce matin, je porte rien de... Enfin si, je porte mon châle dont je vous ai parlé la dernière fois ou dans la vidéo d'avant, je sais plus. Et une marinière qui est un pull de mon compagnon qui a rétréci au lavage et qui du coup ne lui va plus. Mais moi c'est mon pull, je sais pas quoi mettre, comme ça je me pose pas de questions, je l'enfile. Et voilà, et comme j'aime bien les marinières, ça va, mais un jour j'en ferai une qui me va plus à ma taille, on va dire. Je sais pas si vous l'entendez, mais moi je le sais, donc voilà, je suis malade. Je ne suis pas sûre que depuis que j'ai commencé les vidéos, en fait, vous ayez eu une fois une vidéo avec ma vraie voix. Parce qu'en fait, ça fait à peu près depuis début février où on a des petits microbes qui traînent à la maison entre les otites de la petite, les otites de la grande, le rhume de la petite, la sinusite de mon compagnon. Moi, j'étais plutôt passée au travers des gros trucs, avec juste entre guillemets, des petits rhumes et autres. Là, cette fois, je suis partie pour des antibiotiques parce que c'est en train de devenir assez problématique. Donc, j'ai un petit foulard pour rester un peu la gorge au chaud. Et je vais essayer de pas... En principe, je devrais pas trop tousser et autres, mais je m'excuse par avance pour ça. Voilà. Donc, bienvenue. Moi, c'est Elsa, je vous l'ai déjà dit. Oui, je vous l'ai déjà dit. Dans mes projets terminés, qu'est-ce que nous avons cette semaine? Pas grand-chose, mais nous avons quelque chose d'important pour lequel je m'étais engagée devant vous à avancer. C'est mon Xiristi qui a plus de manches, qui a les petites manches initialement prévues dans le patron. Alors je vous le montre comme ça, mais devant il est tout simple. C'est le derrière qui est intéressant, voilà. Où nous avons une très jolie dentelle. C'est un patron de Audrey Borrego, Yarnflex sur les réseaux sociaux et Ravelry. Donc je vous avais expliqué, si vous étiez là à la dernière vidéo, vous savez déjà de quoi je parle. Pour les autres, je vais faire court. En fait, je lui avais fait des manches qui étaient trop petites, trop serrées. Donc c'était pas confortable du tout, c'était... Voilà. Donc je le mettais pas beaucoup. Donc j'ai renlevé les manches, tout détricoté et refait les manches qui étaient initialement prévues dans le patron, qui sont juste en fait une petite bande de côte. Ça m'a pas pris très longtemps, qu'on se le dise. Le problème qui se pose, c'est que je vais devoir recommencer le côté droit parce qu'en fait mon rabat est pas du tout élastique, enfin pas assez, il est trop serré. Et en fait, en l'essayant, je me suis dit, ouais, ça devrait peut-être passer et tout. Mais en fait, en ayant fait les 2 côtés, je me rends compte que j'ai un côté qui est à l'aise, qui est bien, et l'autre côté où je sens le t-shirt. Donc, je me suis dit, quitte à le faire, autant le faire bien. Donc, je vais redéfaire la manche droite, enfin la bande de côte à droite pour la refaire bien. Je ne sais pas si vous allez voir là l'écart d'élasticité, il n'est pas énorme. Vous voyez, il y en a un qui est un peu plus élastique. Je ne sais pas si vous allez le voir, franchement. Voilà. Il y en a un qui est un peu plus élastique que l'autre. Pas de beaucoup, il doit y avoir 1 cm d'écart. J'ai fait tomber mon papier, je crois qu'il est parti super loin. Bref, c'était mes notes pour savoir de quoi j'allais vous parler. Bref, tout va bien.
Donc je vais défaire le côté droit, le refaire. Voici, là on voit. Vous voyez, hop, là ils sont alignés. Et là, et ben ils sont pas alignés. Voilà. Et ça suffit en fait d'écart à le rendre pas confortable à droite. Voilà. Donc, je vais le refaire. Vous le verrez certainement porter sur moi la prochaine fois. Peut-être pas la prochaine fois, ça dépendra du temps qu'il fait et de si je suis plus malade, etc. Concernant le fil, c'est de la BioBalance de BC Garn. Donc, c'est un mélange laine et coton. Mon avis, il est très mitigé sur ce fil. En fait, j'aime bien le rendu sur la dentelle parce que c'est mat, c'est net. J'aime beaucoup. Il a un côté un peu rustique. Par contre, je trouve qu'il picote un peu parce que c'est de la laine et c'est pas du mérino, donc je pense que c'est moins doux. Hein. Voilà. Alors, je suis un peu sensible quand même, donc moi je le sens un peu, ça me dérange un peu. Il a feutré sous les bras. Là, je sais pas si vous allez le voir, mais ça a feutré ici, là. Bon, mes manches étaient un peu serrées, donc je pense qu'entre le fait que c'était serré, la transpiration et le frottement, ça a feutré. Donc c'est peut-être en grande partie, à mon avis, de mon expérimentation manche qui était un échec. Mais du coup, ça a feutré et le fil a cassé plusieurs fois quand je l'ai détricoté. Et d'ailleurs, je l'avais cassé, alors pas en tricotant ça, mais en tricotant ce que je vais vous montrer après, je l'avais cassé... Enfin, il est un peu fragile, je pense que c'est dû au coton. Il n'y a pas l'élasticité qu'on pourrait avoir sur de la laine et quand on tire un peu dessus, il se casse. Donc, j'ai récupéré ça en détricotant. Alors, je n'ai pas gardé la partie qui était feutrée. Quand ça s'est détricoté, je l'ai coupé. Je ne l'ai pas gardé. Donc, je vais m'en servir. Ils n'ont pas l'air de la même couleur. Vas-y. Bref, je vais m'en servir pour refaire ma manche. Et après, je ne sais pas si je vais le garder ou pas. Parce que je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Et je verrai. Soit je le garde et je ferai autre chose, soit je le donnerai à l'école de ma fille pour qu'il fasse des bricolages. Mais dans tous les cas, je le garde tant que j'ai pas refait ma petite manche parce qu'il va me le falloir. Donc voilà, ça c'est dérangé. Et ça c'était la première chose terminée. Avec les restes de mon Xiristi, parce que comme j'avais prévu de faire des manches, j'avais acheté 3 écheveaux, je crois. Ouais, 3 écheveaux. 3 ou 4, je sais plus. Enfin bref, j'en avais trop. Et du coup, j'ai tricoté ceci, que vous avez déjà dû voir passer à plein d'endroits. C'est Bunny Odile. Donc c'est un petit lapin que m'avait réclamé ma grande. En fait, j'avais repéré le patron parce que je l'avais vu déjà dans quelques podcasts. Et en fait, le patron était que en anglais. Et je me voyais pas me lancer dans un patron en anglais qui me paraissait aussi compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de manipulations, de rangs raccourcis, de mailles à relever par-ci par-là, de grafting. Parce qu'en fait, Bunny Odile, comme tous les petits animaux de Cynthia Valley, ils se tricotent d'un seul morceau. En fait, on fait... si on lui enlève son pull, vous allez le voir tout de suite. Hop, voilà. En fait, il y a... Bon. Bref, voilà. Il n'y a aucune couture. C'est très joli, hein. On dirait une fleur. Il n'y a aucune couture en fait, on a des rangs raccourcis et en fait on a juste des graftings, oui c'est ça, des graftings aux extrémités pour fermer et là, entre les jambes, pour fermer, mais on n'a pas de couture. Donc c'est très chouette parce que j'aime pas faire de la couture en tricot, j'aime pas. J'avais commencé déjà de faire des peluches, mais c'était des modèles Fille d'Art ou Bergère de France, je sais plus, et en fait c'était... Il y avait 50 000 morceaux. Il y avait le devant de l'oreille, le derrière de l'oreille, donc x2, le devant de la patte, le derrière de la patte, le bout au bout pour que ce soit en 3D, pareil pour les jambes, le ventre, et après fallait tout, déjà tricoter des tout petits machins comme ça, et après tout assembler. Donc j'ai commencé, j'ai jamais fini, je crois que je l'ai détricoté. Je sais même pas ce que j'en ai fait. Je sais pas. Bon. Bref. Donc j'avais laissé tomber et là quand j'ai vu ces modèles qui se tricotent d'un seul morceau, je trouvais ça vraiment très intriguant en termes de construction et donc j'ai commencé par le lapin, donc par Odile. Alors Odile, le patron il est très long,
parce que tout est détaillé vraiment étape par étape. Vous avez le montage, ensuite tac, vous arrivez jusqu'à là, ensuite une oreille, une autre oreille, et ainsi de suite. Et en fait, vous déroulez jusqu'à arriver au bout de la patte. On rajoute la queue et on referme. La petite queue, elle est trop mignonne. Et après, vous avez avec le patron, des patrons d'habits. Il y a un pull, une combinaison, une robe et des chaussures. J'avais pas assez de laine pour faire la robe, donc du coup, j'ai fait ni le pull ni la robe. En fait, j'ai fait un pull avec le patron de la robe. Et j'ai arrêté quand j'avais plus de fil. Parce qu'en fait, ça, c'est un reste de chaussettes de chez Eline Hélène, un kit à chaussettes. Je crois que c'était un coloris qu'elle avait sorti pour une occasion particulière, mais c'est pas un permanent de sa boutique, je crois. C'était lit de vin et bouton de rose, ou jardin de rose. Je ne sais plus. Voilà. Et donc, c'est en arrivant au bout de l'oreille, alors ça doit être celle-ci, que j'ai cassé le fil et il me restait un mini bout comme ça, donc j'ai bidouillé, donc c'est pour ça qu'il a une oreille qui est un petit peu pointue. Voilà. Donc ma fille voulait absolument Odile parce que Odile était trop mignonne. Elle l'a pas quitté pendant une semaine. Alors elle lui voulait un pull, mais finalement toute nue elle était plus jolie, donc il a fallu la déshabiller quasiment tout de suite. Et ça a duré une semaine, elle la quittait pas, et puis au bout d'un moment elle en a eu marre. Elle me l'a rendu, elle m'a dit bon tiens maman, le lapin j'en veux plus. Voilà. Bon, ça m'a amusé de le faire et je le trouve mignon, donc je vous ai fait bouger. Je vais le garder pour moi. C'est pas grave, il fera décoration ici, il est bien, tiens, on va le laisser là. Donc voilà pour Odile qui a un vieux projet terminé. Enfin en fait je l'ai tricoté l'année dernière je crois, pendant ma grossesse, au printemps dernier je pense. J'en ai fait un autre du livre de Cynthia Vallée, Mouche et ses amis, mais je l'ai pas pris là, donc je vous le montrerai une prochaine fois. Je vais plonger, ramasser mon papier et vous montrer le projet suivant que j'ai terminé. Vous allez voir, on reste dans le thème, qui est une chaussette lapin. Donc la dernière fois que je vous l'ai montré, j'étais par là dans le pied, je crois. Et donc je l'ai fini, peu de temps après avoir tourné la vidéo précédente, j'ai fini le pied. Voilà, donc c'est les Alice Bunny Socks de Charlotte Stone. Alors mon jacquard n'est pas hyper élastique, il est un peu plus ici parce qu'en fait j'ai arrêté de croiser les fils dans les petits cœurs. Donc il est plus que... Ouais, ça se vaut. En fait c'est les lapins qui sont pas élastiques du tout. Les laines c'est de la Javol de Langue, que j'ai acheté à la mercerie à côté de chez moi, la mercerie Mimosa. Et voilà. Donc je me suis dit qu'une fois qu'elle était terminée, j'allais me dépêcher de monter la deuxième pour pas laisser une chaussette toute seule comme ça et pas être tentée de commencer autre chose. Voilà. Et je peux vous montrer, mes aiguilles sont vides. Je sais même pas où elles sont. Elles sont là. Voilà. J'ai monté ma deuxième chaussette. Non, il faut vraiment que je le fasse parce que en fait avec ma copine Alice, on voulait se faire un petit cal d'été de chaussettes. À commencer le 21 juin, le jour de l'été, se faire une paire de Lavande Socks. Sauf que je voulais absolument finir parce que j'ai 2 paires de chaussettes en cours. J'ai celle-là et j'ai une paire pour mon compagnon. Et je voulais absolument en finir au moins une des 2 avant de commencer parce que si je commence à remettre autre chose sur mes aiguilles, c'est mort. Enfin, je sais que... Surtout comme ça, c'était mes chaussettes de Pâques, qu'elles sont chaudes, je vais pas les mettre tout de suite. Donc c'est le piège en fait, à se dire elles vont attendre. Voilà. Donc on va peut-être déguiver. Je vais voir avec Alice pour décaler notre cale. Après elle a 50 000 en cours, je sais même pas si elle a une paire d'aiguilles à chaussettes de dispo. Tu me diras Alice. Parce qu'on a eu une grande conversation ce matin par message autour des encours, de nos envies et de la frénésie de monter des trucs. Donc j'ai ça qui est en cours En fait pour le finir, j'ai 2 possibilités. C'est soit je monte ma deuxième chaussette, soit je me coupe un pied. Je pense que je vais opter pour monter la deuxième chaussette. D'un point de vue pratique, ça va être quand même plus efficace. Sur le long terme, c'est mieux d'avoir une deuxième chaussette qu'un seul pied, je pense. Pour rester dans le thème des lapins, j'ai oublié d'approcher quelque chose que j'ai aussi dans cours. Je reviens, ne bougez pas.
J'avais oublié de le prendre. Je vous avais montré cette petite chose que ma belle-sœur m'a offert pour la naissance de ma petite deuxième, qui est un hochet en crochet. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que le crochet, je crochette pas. Enfin, je crochette pas. J'ai essayé de m'y mettre en faisant ma fameuse panière à linge, dont je vous reparlerai quand il fera beau et que j'aurai trouvé une solution pour en faire quelque chose. Donc j'ai commencé, j'ai quelques pistes. Bref, passons. Parenthèse panière à linge terminée. Donc j'ai fait la tête du lapin. Alors le crochet et le fil sont fournis, je précise. Et on nous précise que la hauteur totale de la chose est de 16 cm. Bon, j'ai pas mesuré pour voir si là c'était la taille réelle, mais de toute évidence, c'est énorme. La tête est énorme. Donc je sais pas si c'est moi qui... Pourtant, ça a l'air plutôt... Alors un peu d'indulgence, c'est mon premier amigurumi. Et peut-être le dernier. Donc je sais pas, j'ai l'impression que c'est quand même plutôt serré, donc je sais pas trop. Mais pour moi c'est énorme comme truc. Et donc j'ai fait... j'ai fait une oreille. Voilà. Pour rester dans le thème lapin. Alors le problème, c'est que en fait on vous dit dessus, c'est marqué « Et promis, il sera réussi grâce à notre pas à pas détaillé pour vous accompagner à chaque étape. » Je cite. Sauf que, en fait, j'ai pas tout compris le pas à pas. En ce moment, j'ai un peu de mal à réfléchir quand même. Et donc, voilà l'intérieur de mon oreille. Donc il y a une explication pour le jacquard en crochet. Alors clairement c'est destiné à des gens qui, comme moi, ne crochettent pas. Enfin moi j'ai déjà crocheté un truc. Mais quand on est complètement débutant en crochet, alors c'est bien parce qu'il y a différentes techniques. Il y a du jacquard, il y a de la broderie, il y a... Voilà. Mais clairement, c'est pas forcément le truc le plus facile. Et en plus le fil, en fait, il se... Vous voyez ? Il est un peu twisté mais pas beaucoup et du coup il se dédouble en fait. On le voit là. Alors le blanc pas trop parce que le blanc il était en pelote comme ça dans la boîte. Donc il est un peu serré et contenu. Le rose il était comme ça. Donc forcément il s'est un peu... D'ailleurs c'est moins bien rangé sur la boîte. Il a un peu pris ses aises et du coup il s'est dédoublé à plein d'endroits. Et en fait, c'est mon premier truc en crochet où le nombre de mailles importe parce que ma panière, quand je l'ai crochetée, en fait, d'avoir pas forcément le même nombre de mailles, c'est pas très grave. Là, c'est plus important. Et en fait, j'y arrive pas vraiment bien à compter. À voir où j'ai déjà fait mes mailles serrées et tout ça. Donc du coup, ça a donné ça. Je vous avoue que j'ai la flemme de le défaire parce que clairement, je trouve ça rigolo, mais j'y prends pas un plaisir fou. Donc, je pense que je vais... C'est ce que je disais à ma copine Alice. Je lui dis, je pense que je vais rater la deuxième oreille pareil. Comme ça, au moins, ce sera cohérent. Mais j'ai vraiment pas le courage de le défaire. Vraiment, non. Vraiment pas. Mais, c'est le paradoxe. C'est que je trouve ça rigolo, mais j'ai un peu la flemme de le défaire. Donc, voilà. Ça, c'était pour la fin de l'histoire des lapins. Je vais continuer à mon petit rythme. Ça va plutôt vite à faire, hein. Mais crocheter, autant la tête, c'était pas... c'est assez grand. Autant l'oreille, en fait, c'est vraiment petit. Et ça reste petit. Donc, c'est... Ouais, non, j'ai pas trop aimé. Après, il me reste encore le... Qu'est-ce qu'il me reste ? À faire les broderies, ça m'inquiète pas du tout, les broderies. Enfin, pas du tout. Beaucoup moins, les broderies. Il me reste à faire la partie, on va l'appeler comme ça, qui recouvre l'anneau du hochet, là, ici. Et puis, je sais pas si vous voyez, peut-être un peu bas. Il me reste à faire ça, ça et une oreille. Les broderies et assembler. Bon. Voilà. C'est en cours. Et qu'est-ce que j'ai d'autre en cours ? Non mais j'ai même oublié de prendre... Bon bref. Va falloir que je me relève.
Ça va être un peu haché aujourd'hui. Mon pull Diomir. La dernière fois que je vous ai quitté, j'étais à la manche. J'allais commencer la manche, donc j'ai avancé la manche et j'ai fait déjà un motif de jacquard. Voilà, ici. Donc il faut le faire 5 fois. C'est un peu resserré. Donc il y en a au moins 5. Après, ça dépend de la longueur de manche qu'on veut, mais moi j'ai calculé, je pense qu'il m'en faut 5. Donc j'en ai fait un. Ça va assez vite à faire, hein. C'est du jacquard sur des petites circonférences. Il faut juste pas trop serrer quand même. Mais voilà ce que ça donne. On voit pas mal les nuances du violet aussi là-dessus. Donc j'ai mis un petit machin, enfin un petit croissant pour indiquer où j'ai commencé le jacquard. Parce qu'en fait le jacquard il commence par 2 rangs de couleur principale. Donc pour me repérer et être sûre de le commencer, parce que pour le coup si je le commence pas à la même hauteur sur l'autre bras, ça va vraiment se voir. Parce que ça commence à peu près ici en fait. Là c'est tout uni et après le jacquard il va de là jusqu'ici. Après il y a des côtes. Il y a des diminutions et des côtes. Ça fait un peu un effet bouffant. Léger. C'est très léger. Hein. Voilà. Donc voilà, je l'ai essayé, il va bien. Le seul truc qui m'embête un peu, mais ça c'est j'espère temporaire, c'est en fait là, les motifs, la façon dont ils sont placés sur le ventre et c'est vrai qu'en ce moment, je trouve qu'il me reste... Alors tout est totalement subjectif et c'est juste la vision qu'on a de nous-mêmes. Donc il n'y a pas de jugement à avoir de c'est bien ou c'est pas bien ou machin. C'est que moi je trouve que j'ai encore quelques centimètres de ventre mou sur le ventre. C'est normal, me direz-vous, ma fille aura 8 mois la semaine prochaine, il n'y a rien de catastrophique. Sur les 20 kilos que j'avais pris, il m'en reste 4 de trop, ce qui est loin d'être catastrophique, mais c'est moi qui trouve que... Bref, voilà. Et en fait, le fait d'avoir des motifs sur le ventre, en plus comme je tricote le soir, je l'essaye le soir. Et forcément, le soir, eh ben, on est un peu plus détendu que le matin. Y compris, j'allais dire de la bidoche, mais on va dire détendu de la brioche. C'est mieux. Donc voilà pour mon pull Diomir. Je ne sais pas si je vous le remontrerai d'ici que je l'ai terminé, parce qu'en fait, le motif de jacquard, il va se répéter. La deuxième manche, c'est la même chose que la première. Et on est au 5e épisode. Je crois que vous l'avez vu à partir du 2e épisode. Donc c'est probable que vous en ayez ras-le-bol de le voir. Donc, je vous le remontrerai quand il sera terminé. Je vais aller vous chercher mon autre en cours parce que j'ai oublié de le prendre. Je reviens. Me revoilà. Mon dernier en cours. La dernière fois que je vous avais vu parler, parce que je ne vous vois pas mais je vous parle, je vous avais montré ceci. Donc c'est là, vous voyez que j'ai commencé du coup. C'est de la Harwetta avec ceci qui est un écheveau de ma petite laine, hop, de sa qualité petit pied, donc ça s'invente pas, c'est de la laine à chaussettes. Et je vois qu'elle est on a une thématique lapin violet bleuté. Mon téléphone est de la même couleur. Je crois que nous sommes sur un retour en force du violet. Ça va plaire à ma copine Alizée qui pour elle, le violet, voilà. On tricote, on échange beaucoup de tricot, mais on n'a pas du tout les mêmes goûts. Et c'est très intéressant, que ce soit sur les coloris ou sur les formes de tricot. Déjà, on n'a pas la même morphologie et on n'a pas la même... voilà, les couleurs, on n'est pas diamétralement opposés, mais elle aime pas le violet. Et moi, je tricote pas mal. Enfin, là, ça revient, le violet. J'en ai pas tricoté pendant longtemps et là, ça revient. Donc, j'ai fait mon petit échantillon de Harwetta. Donc, joyeuseté, ce pull se tricote en 3,25. C'est un test pour, à nouveau, Audrey Borrego. Yarn Flake, donc ça, bref.
Je tricote que du yarn flake en ce moment. Il y a un moment, il va falloir changer. Et donc j'ai mis sur des petites aiguilles, donc vous allez peut-être pas voir grand chose. Hop, c'est son jacquard, c'est un yoke en jacquard. Il est sur sa page, je crois qu'elle a posté une photo sur sa page Instagram si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Mais c'est pas du tout dans... Enfin, elle l'a tricoté en... Sa couleur principale est un orange rouille. Et la couleur contrastante, c'est un bleu turquoise. Donc rien à voir. Rien à voir avec mes couleurs. Donc voilà, j'ai commencé. Donc il y a un petit jeu de côtes sur les côtes. Alors ma tête passe, hein, je précise tout de suite. Ma tête passe. Vous voyez, ça passe. Parce que je me suis quand même sérieusement posé la question, mais ça passe. Je l'ai essayé. Ça rentre. Jusqu'à là. Donc c'est ce qu'on lui demande. Avec un petit pull rouge. De chez Ars Mirabilia. Pour une fois que j'ai un marqueur sympa et pas juste un anneau tout simple. Bref, je digresse, j'arrête. Nous avons donc un jeu de côtes et ensuite les rangs raccourcis. Donc j'ai terminé les rangs raccourcis et là j'arrive au jacquard. J'ai pas fait d'échantillon de jacquard, ce qui est probablement pas bien. Mais en fait j'ai fait mon échantillon, celui-là. J'ai monté un deuxième échantillon. Enfin, j'ai monté des rangs de points mousse comme ça. Pour pouvoir faire mon échantillon de jacquard. Et après, je me suis rendu compte que je l'ai monté à plat. Alors, tricoter du jacquard à plat pour faire un échantillon, ça n'a aucun intérêt dans la mesure où le diagramme, déjà, il est fait pour être tricoté en rond, donc il n'y a que des rangs droits. Donc qu'est-ce que je fais sur les rangs verts? Et en plus, en termes de tension, ça n'a rien à voir de tricoter du jacquard à plat et tricoter du jacquard en rond. Donc je me suis dit, tant pis, je défais. Les autres pulls que j'ai fait jusque-là en jacquard, j'en ai fait 3. 4 avec celui-là. Mais bon, celui-là, c'est pas... Il n'y a pas d'augmentation et c'est... Ouais, bref, si, c'est un pull en jacquard. Et en fait, ma tension varie pas. Je sais que là où ça varie, c'est quand je fais du jacquard sur des petits diamètres, où j'ai tendance à plus serrer, comme par exemple sur les chaussettes ou sur les manches du pull. Là, je sais que je serre plus quand je fais du jacquard en petit diamètre. Mais sur un yoke, sur les pulls que j'ai fait avant, il n'y avait pas de changement. Donc je me suis dit, tant pis. Mon échantillon est un poil... J'ai une maille de moins que l'échantillon préconisé pour 10 cm. Donc du coup, il va être un petit peu plus grand. En sachant que moi, j'étais partie, je teste la plus petite taille. Et la plus petite taille, j'ai 1 cm d'aisance. Donc d'avoir une maille de décalage, j'aurai 3 cm d'aisance au lieu de... Non, je sais plus. J'aurai 4 cm d'aisance au lieu de 3. Je crois que c'est ça. Donc ça reste... Non, je vous ai dit n'importe quoi. J'aurai 4 cm d'aisance au lieu d'avoir 1 cm. On va y arriver. Les chiffres et moi, ça n'a jamais été ça, mais ça s'arrange pas avec l'âge. Donc voilà. Pour ce pull, hop, hop, on range tout. Donc là, je vais arriver à la partie jacquard qui, à mon avis, va être très sympa à tricoter. Et après, mer de Jersey en 3,25. La deadline est le 25 mai, 25 août. Bon, les chiffres, les dates, c'est... Voilà, bref. Et le 25 août, donc j'ai quand même le temps, mais j'aimerais bien le finir complètement et pas avoir juste un demi-pull. Ce qui serait quand même bien déjà pour la quantité de laine. Après, même si je rallonge toujours par rapport à ce que propose Audrey, moi je rallonge toujours parce que je vous l'ai déjà dit, mais je n'aime pas quand c'est crop et j'ai des grands bras. Donc forcément, je rallonge déjà les bras d'au moins... le corps d'au moins 5 cm et les bras à peu près pareil. Donc j'ai un peu de boulot. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Dans mes projets, parce que je n'ai rien d'autre en cours à part une paire de chaussettes, mais elle est toute droite et il n'y a pas grand intérêt à vous la montrer à chaque fois, vu que j'ai avancé de à peu près 2 cm depuis la dernière fois. C'est pas très intéressant, donc je vous les montrerai finies aussi.
J'ai avancé la robe pour le mariage pour ma fille. Je l'ai toute découpée. J'ai plus qu'à. Voilà. Je récupère ma machine à coudre cette semaine. Elle revient de révision, donc je vais pouvoir m'y mettre. Il faut déjà que je surfile tout, etc. Mais tout est découpé. Et j'ai trouvé un patron pour la petite. Je l'ai recopié, il faut que je découpe le tissu maintenant. Je vais lui faire une petite tunique avec un petit bloomer. Parce que si vous êtes nouveau, nous sommes invités à un mariage dans notre famille début juillet et le dress code est blanc ou beige pour les invités. Donc moi j'ai ce qu'il faut, mon compagnon il a maintenant ce qu'il faut, parce qu'en plus il est témoin. Et pour nos filles, j'avais envie et décidé de leur faire des vêtements parce que c'était une bonne motivation pour me remettre à la couture. Donc j'avance tranquillement mais sûrement. Au fil de l'eau, je fais quelques petites vidéos parce que j'aimerais vous en faire un vlog pour quelque chose de léger pour les vacances d'été, vraiment sans prétention, voilà, une petite pause délicate et fraîche pour les vacances d'été. Donc j'avance. Je n'ai pas abandonné le truc. Je voulais aussi faire un petit coucou à Lisbeth de la chaîne Lilibet Knits, qui suite à la dernière vidéo où j'ai parlé du pull Laurette de NCL Knits m'a gentiment offert le patron. Donc je voulais la remercier et du coup comme elle voulait le tricoter aussi, on va peut-être se lancer dans un cal à l'automne pour le tricoter ensemble. Elle est pas très loin de chez moi. À l'échelle de la France, elle est pas très loin de chez moi, elle est vers Troyes et moi je suis à Dijon, donc ça reste pas très loin. Et ça fait quelques temps qu'on échange maintenant. Elle a également une chaîne où elle fait des vidéos, je crois, tous les mois, où elle partage ses projets. Et elle a fait une version... je sais plus, bref, j'accélère à ce bout-là. D'un pull du Sugar Push Kids pour sa fille, qui est très joli. En arc-en-ciel, il est vraiment très beau. Donc voilà, je la remercie. Et si vous avez l'envie, allez regarder un petit peu sa chaîne, c'est très sympa. Concernant les projets d'été, parce qu'on les voit fleurir un peu partout, vu que le soleil a l'air d'être enfin revenu, qu'on est en juin et que l'été approche, je ne pense pas tricoter de projet d'été. Pour une raison très simple, c'est que vu ma vitesse de tricot, je les aurais jamais finis avant l'été. Peut-être pour l'été indien du mois d'octobre, mais c'est pas sûr. Donc ça c'est la première raison. La deuxième, c'est que j'ai pas mal d'encours et j'aime pas avoir trop d'encours. Donc je voudrais les évacuer avant. Et la troisième raison, c'est que j'allaite ma deuxième fille et que en fait c'est compliqué de mettre des t-shirts tricotés quand on allaite. Déjà parce qu'elle fout du lait partout. Enfin c'est pas la première raison, et la deuxième c'est qu'en fait c'est pas pratique. Il y a très peu de tops et de tricots qui sont pratiques pour l'allaitement. Donc j'ai préparé une sélection et je pense que quand j'aurai un peu de temps, je vous ferai une petite vidéo de présentation de patrons, que ce soit été, hiver, qui sont compatibles avec l'allaitement. Alors les gilets c'est évident, donc je vous parlerai pas de gilets, à part, je crois que j'en ai mis un ou deux dans ma sélection parce que c'est des gilets avec des coupes assez particulières. Mais pas de gilet parce que voilà, un gilet c'est évident, mais des t-shirts et des pulls qui sont compatibles avec l'allaitement. Et parce qu'en fait j'ai cherché, et une fois qu'on cherche sur Ravelry, on se perd dans les bas-fonds, on trouve pas forcément ce qu'on cherche. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite synthèse non exhaustive. Ça n'a pas vocation d'être exhaustif, mais c'est pour donner quelques idées de patrons et de ce qui se fait si jamais vous avez envie de vous tricoter un pull, mais que comme vous allaitez, se tricoter un truc qu'on peut pas porter, c'est un peu dommage. Déjà que le matin, digression bientôt terminée, quand on allaite, déjà on doit choisir entre ce qui nous va encore, ce qui est propre, c'est mieux, donc ce qui nous va encore, ce qui permet d'allaiter facilement, parce que bon, quand on est chez soi, à la limite c'est pas trop problématique, mais quand on va dehors, qu'est-ce qu'on met? Donc ça veut dire une chemise, un gilet, un t-shirt exprès pour l'allaitement. Enfin en fait il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte, et des fois
on se dit que c'est un peu... Enfin, c'est pas galère, mais on s'habille à l'utile et pas forcément au joli. Et donc, de pouvoir se tricoter des trucs, enfin des ouvrages, pas des trucs, des ouvrages qui soient compatibles avec l'allaitement, bah, ça permet de se faire plaisir. Et quand on est jeune maman, c'est quand même bien de faire des choses pour soi et de se faire plaisir. Donc, tout ça pour vous dire que je ne pense pas faire ce projet d'été pour cette année, vraisemblablement l'année prochaine. Donc, je serai peut-être la seule podcasteuse de tricot à faire que des trucs d'hiver en plein été. Mais c'est pas grave, je préfère faire des choses que je peux mettre. Enfin, que je peux mettre, non, mais bref, voilà. Et de toute façon, j'aurai pas le temps. Voilà, que vous dire d'autre? Si je voulais remercier, j'ai oublié quand je vous ai parlé du Xiristi, je voulais vous remercier Chantal de la chaîne Fraîcheur Mentalo qui m'a mis un petit commentaire sous mon ancienne vidéo en me disant que elle avait fait le Xiristi avec les manches du patron dans la même laine et qu'elle le mettait tout le temps et que c'était vraiment un chouette modèle. Donc ça m'a encouragée à m'y mettre, donc je voulais la remercier. Merci Chantal, si vous ne connaissez pas sa chaîne. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, c'est vert rafraîchissant parce qu'elle est souvent dans son jardin avec les oiseaux, les arbres, les fleurs et c'est vraiment très chouette. Et j'en profite aussi pour faire un petit coucou à Mélanie des Aiguilles Aventurières qui a parlé de ma vidéo dans son podcast et je voulais du coup lui faire un petit coucou. Voilà où j'en suis. Je crois que c'est tout ce dont je voulais vous parler. Je réfléchis très rapidement parce que ça peut être très long. Non, je crois que c'était tout ce dont je voulais vous parler. Si, dernière chose très importante, je fais pas forcément de pub pour qui que ce soit, mais ma copine Alice a ouvert sa boutique de marqueurs de mailles, enfin de marqueurs de tricot qu'elle crochette elle-même. C'est très beau, c'est très chouette. Elle m'en avait donné en test et si je les ai pas perdus, hein, mais en fait ils sont sur aucun de mes projets que j'ai à portée de main, donc je vais pas me relever pour retourner chercher quelque chose. Donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez aller voir sa boutique Etsy. Elle fait donc des petites collections de marqueurs thématiques, donc elle a fait des petites fleurs, des inspirations salade de fruits. Elle crochette tout en tout petit crochet parce que contrairement à moi, elle fait des trucs super chouettes et pas des oreilles de lapin tordues. Et donc voilà, c'est très beau, je vous encourage à aller regarder un petit peu ce qu'elle fait, c'est vraiment très chouette. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette fois. J'ai bien blablaté et digressé en parlant de 3 tricots. Voilà. Bref, c'est toujours comme ça. Je suis comme ça dans la vie aussi, hein. Mon compagnon à chaque fois il me dit et pour raconter un truc tu pars de là-bas pour arriver là et tu fais le tour de la terre. Bon, enfin il le dit pas comme ça mais c'est à peu près ça. Bref, voilà, donc un jour je serai concise probablement. Merci d'être arrivé jusque là et d'avoir suivi mes digressions farfelues. Je vous souhaite une bonne fin de journée, dimanche, week-end, ce que vous voulez suivant quand vous regardez cette vidéo. Je vous laisse cette fois, si je ne me suis pas loupée, avec un petit écureuil. Et je vous dis à très bientôt!